coincé. Oui, Seigneur. Bonjour. Oui. Êtes-vous Madame Chapdelaine? Oui. Ah, vous êtes la nouvelle apprentie, j'imagine? Exact. Mon père m'a dit que vous étiez la meilleure fileuse de la région. J'ai bien hâte d'apprendre de vous. Faites-vous pas trop d'attendre, vous, là, mais je vais faire de mon mieux pour vous montrer le métier comme du monde. Alors, je vais vous expliquer les étapes de transformation pour passer d'un mouton à un beau chandail de laine. C'est bien vrai, hein? Le mouton vient avoir le chandail. Ben oui. Puis il faut le tondre, le mouton. Pour ça, on prend des gros ciseaux qu'on appelle des forces. Mais là, une fois qu'on a tondu le mouton, là, la laine n'est pas bien propre. En tout cas, moi, je voudrais pas sentir le mouton chaque fois que je me mets une petite laine. C'est bien important de laver la laine. Fait que là, on va la mettre dans la cuve. On appelle ça un broc à eau. On met de l'eau et ensuite, on ajoute une sorte de savon qu'on appelle la soude. Voilà. Puis ça sert à quoi, juste? Cette grosse affaire-là, on appelle ça une baratte à laine. Ça sert à brasser la laine. Mais la laine est toute en moton, c'est normal? Vous allez voir. On va enlever à mi-temps toutes les brindilles qui restent. On appelle ça écharpiller la laine. Excellent. Mais c'est un petit peu mêlé tout ça. Ben, il faut aussi la démêler, la laine. Pour ça, on doit carder la laine. Puis pour carder la laine, on a besoin de 2 cardes. Hein, des cardes, c'est semblable à des grosses brosses à cheveux. On utilise ça comme ça. Et après, on obtient un ondin de laine comme ça ici. Misère, c'est bien long tout ça. À ce rythme-là, on n'aura jamais assez de laine pour retenir tout notre monde au chaud. C'est pour ça qu'on a besoin de moulins à carder. Mais ici, à Terrebonne, on est pas mal chanceux parce que notre moulin fait tout le travail à notre place. Ça va bien plus vite, puis on sauve bien du temps et des efforts. Pfiou! Au moins, il y a ça. Donc, une fois qu'on a cardé la laine, ça donne un ondin comme celui-là. Mais un ondin pas bien solide. Regardez, essayez donc de tirer dessus. Hein? Pensez-vous que je peux faire un chandail avec ça? Sûr que non, ça suffit là, je suis seule. Ce serait pas décent de s'habiller de même. Qu'est-ce que le bon Dieu penserait de ça? Puis pour filer la laine, on utilise un rouet. Celui-là, c'est le mien, puis il est pas mal performant. Il y a une pédale pour faire tourner la roue, comme ça. Puis le fil s'enroule juste ici, là, autour du fuseau. Ah! Ah ouais, pas mal plus solide, là. Mais si je veux tricoter 2 chandails de couleurs différentes, question que mes 2 frères se trompent pas de linge. Il va bien falloir l'atteindre, cette laine-là. Pour ça, on utilise des plantes, de l'écorce d'arbres, des fruits, puis même des bébites. Des babites? Ben oui. Pour de la laine jaune, ça prend du pissenlit. Pour du brun, de l'écorce d'arbre. Le bleu, on fait ça avec de la plante d'indigo. Puis le rouge, ça vient des cochenilles. Une bébête, là, qui vient d'Amérique du Sud. Ah! Ben, avec tout ça, j'ai de quoi tricoter des beaux chandails à mes frères. Une fois que je vais être capable de tout écharpiller, carder, teindre, puis tricoter la laine. Bien sûr. Avec tout ce savoir-là, je pense pas être capable de me débrouiller. Merci, Madame Chapdelaine. Vous êtes géniale. Dites-vous-en, là. Première étape, c'était quoi déjà, là? Il fallait tondre le mouton. Exactement. Avec quoi? Des forces. Des forces, c'est quoi? Des ciseaux.